Alors, le deuxième pattern suivant, c'est le pattern adapteur. Alors, le deuxième pattern adapteur, donc, alors quand vous parlez adapteur, donc vous pensez déjà aux adaptateurs que vous utilisez dans votre vie quotidienne, n'est-ce pas? Alors, il y a plein au niveau de l'électronique, en principe, donc forcément la notion de créer un adaptateur, ça c'est assez connu. Alors, pourquoi vous cherchez parfois un adaptateur? Pourquoi vous cherchez un adaptateur? Ça, c'est un adaptateur, n'est-ce pas? Un adaptateur qui a deux interfaces. La première interface, c'est USB-C. Et la deuxième interface, c'est HDMI. OK? Alors maintenant, pourquoi j'ai besoin d'un adaptateur? Parce qu'il se trouve que, c'est-à-dire le dispositif matériel que j'utilise, n'implémente pas l'interface, par exemple, n'implémente pas la même interface que le périphérique. Par exemple, vous avez un ordinateur, et après vous avez le vidéoprojecteur. Alors le vidéoprojecteur, il vous impose une interface VGA, alors que dans votre ordinateur, vous avez une interface USB. Ça veut dire que finalement, vous avez deux interfaces différentes. Alors, et vous voulez utiliser le vidéoprojecteur, mais en utilisant votre interface USB. Donc, il vous faut quoi? Un adaptateur. Ben, exactement la même chose. Dans les applications, quand on est dans une situation pareille, parfois on a besoin de créer ce qu'on appelle un adaptateur qui permet d'utiliser un objet qui n'implémente pas forcément l'interface standard utilisée par les applications clientes. Alors, on va expliquer ça. Donc, le pattern adapteur, c'est un pattern qui fait partie de la catégorie structure. Alors, son objectif, c'est quoi? C'est de convertir, ou bien d'adapter, si vous voulez. Vous pouvez utiliser le terme adapter. C'est convertir l'interface d'une classe dans une autre interface comprise par la partie cliente. Donc, vous avez l'application cliente, parfois qui est liée à une interface standard. C'est-à-dire, il ne connaît que l'interface, par exemple, une. Mais à un moment donné, vous voulez utiliser une classe, mais qui n'implémente pas cette interface. Donc forcément, l'application cliente ne peut pas utiliser la classe via l'interface standard. Donc on a besoin d'adapter ou bien de convertir l'interface d'une classe vers l'interface comprise par l'application cliente. Donc également, c'est pour permettre à des classes de fonctionner ensemble. Alors parfois, vous avez des classes, des anciennes versions des classes d'un framework que vous voulez utiliser dans un autre framework. Il se trouve que les frameworks, par exemple, n'utilisent pas les mêmes interfaces. Alors comment utiliser une classe qui est fournie par un framework qui implémente des interfaces différentes que les interfaces implémentées par exemple, par l'autre framework? Alors dans ce cas-là, il faut penser à utiliser des adaptateurs. Donc permettre à des classes de fonctionner ensemble, ce qui n'aurait pas été possible à cause de leurs interfaces qui sont incompatibles. Alors le résultat, c'est quoi? C'est que le design pattern permet d'isoler l'adaptation d'un sous-système. Adapter un système avec un sous-système. Alors, le diagramme de classe. Alors en fait, dans le pattern en fait adapteur, il y a deux implémentations. Il y a l'implémentation par héritage et l'implémentation par composition. Alors dans l'implémentation, utilisons l'héritage. Alors vous avez une application cliente qui est liée à une interface standard. Alors ça, c'est votre application, vous la créez, vous dites, c'est bon, je sais que mon application est liée à une interface standard. Par exemple, c'est un pattern stratégie, n'est-ce pas? Dans lequel vous avez une opération et après vous avez des implémentations. Alors toute classe qui implémente cette interface
vous pouvez l'utiliser directement par l'application client. Vous n'avez pas de problème. Ça veut dire, dans ce cas-là, on dit que c'est des implémentations standards. C'est des implémentations standards, c'est-à-dire qui sont reconnues par ce client. Mais supposons maintenant, l'application client a besoin d'utiliser une classe, mais qui n'implémente pas cette interface. Il veut l'utiliser, mais à travers cette interface. Alors, autrement dit, je voudrais utiliser la classe implémentation adaptée dans la classe client sans modifier le code source de la classe client. Parce que initialement, la classe client, elle déclare un objet de type interface standard. Donc pour elle, toute classe qui n'implémente pas cette interface-là ne peut pas être utilisée. Sinon, vous serez ramené à modifier le code source de la classe client pour encore faire des adaptations, plutôt pour qu'il puisse reconnaître cette classe. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc si vous avez une classe qui n'implémente pas cette interface standard, alors ce qu'on peut faire, c'est de créer ce qu'on appelle un adaptateur. Et c'est quoi un adaptateur? Bon, un adaptateur, c'est une classe que vous ajoutez, d'abord qui va implémenter l'interface standard. Ça veut dire qu'il est obligé de redéfinir la méthode opération, par exemple, ici. Mais dans la méthode opération, c'est à ce niveau-là que vous allez faire appel aux méthodes de l'implémentation adaptée. Ça veut dire que quand vous appelez la méthode opération de l'adaptateur, la méthode opération de l'adaptateur elle-même, il va faire appel aux méthodes de l'implémentation adaptée. Alors c'est un adaptateur. En quelque sorte, c'est une manière de convertir le signal, de convertir l'appel vers d'autres méthodes. C'est exactement comme c'est en fait un adaptateur. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que vous avez finalement, c'est un peu, si on représente ça, vous avez l'ordinateur. Alors plutôt vous avez voilà, vous avez le vidéoprojecteur par exemple. Vous avez un vidéoprojecteur qui dispose d'une interface VGA. Vous avez le vidéoprojecteur qui dispose d'une interface VGA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout matériel qui implémente l'interface VGA, par exemple si vous avez votre ordinateur, s'il implémente l'interface VGA, c'est là une interface VGA, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le brancher directement. C'est-à-dire, votre vidéoprojecteur peut utiliser, c'est-à-dire votre ordinateur peut utiliser directement le vidéoprojecteur, n'est-ce pas? Mais sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ben sinon, c'est-à-dire si, par exemple, votre vidéoprojecteur, c'est-à-dire votre ordinateur, ici, n'implémente pas cette interface. Par exemple, vous avez un ordinateur avec l'interface USB. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher un adaptateur. Et quand vous voyez donc cet adaptateur-là, d'abord, d'un côté, il implémente l'interface VGA, et de l'autre côté, il implémente l'interface qui est reconnue par l'objet adapté. Donc, c'est presque la même chose. Alors, sauf que l'adaptateur, donc pour qu'il puisse réutiliser l'implémentation adaptée, il y a deux moyens. Soit qu'il hérite de l'implémentation adaptée, mais l'inconvénient de cet héritage, l'inconvénient c'est quoi? Si l'interface standard c'est une classe abstraite, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Si l'interface standard est une classe abstraite, vous savez que par exemple dans Java, une classe ne peut pas hériter de deux classes. Donc ça veut dire que la solution par héritage, bon, c'est une solution, mais il y a mieux. La solution la plus généralement souple, c'est d'utiliser la composition. Alors au lieu d'hériter de la classe implémentation adaptée, l'adaptateur va composer un objet de l'implémentation adaptée. Alors donc ça c'est, si vous voulez, l'idée principale du pattern adapter. Alors le pattern adapter, il est présent, il est quasi présent dans tous les frameworks, dans toutes les librairies que vous utilisez. À chaque fois que vous voyez une classe qui se termine par adapter, hein, vous en avez déjà vu beaucoup, n'est-ce pas?
adapter, c'est derrière, il y a le pattern adaptateur. Ça veut dire que finalement, on est en train d'adapter, de créer un adaptateur qui permet d'adapter du contenu qui vient par exemple d'une source quelconque vers un autre format. Donc souvent, c'est des choses qui se font. Alors, quand est-ce qu'on va penser utiliser le pattern adapter? Donc, pour les raisons d'utilisation, d'abord, le système doit intégrer un sous-système existant. Ça, c'est important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de créer un nouveau framework, une nouvelle API. Vous savez, quand vous créez une nouvelle API, ça veut dire que vous créez de nouvelles interfaces et de nouvelles implémentations. Mais il se trouve que parfois, vous voulez que votre API exploite également d'autres classes qui sont déjà anciennes. Mais ces classes anciennes, on ne va pas modifier le code source parce qu'ils existent déjà. Alors dans ce cas-là, on ne va pas modifier le code source peut-être parce qu'on n'a même pas le code source. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre API, on va ajouter des adaptateurs. Alors souvent, c'est des choses qui existent. Par exemple, dans le framework Spring, vous allez trouver plein de classes adaptateurs. C'est normal parce que Spring, il définit ses propres interfaces et après il vous dit que pour utiliser par exemple une classe qui est fournie par le framework, par exemple, je ne sais pas, Struts ou un framework par exemple comme Hibernate ou je ne sais pas quoi. Bon, Hibernate n'est pas de problème parce que Hibernate implémente l'interface GPA. Mais si vous avez un framework qui utilise d'autres classes, ben, tout simplement Spring, qu'est-ce qu'il définit? Il définit des adaptateurs qui vont permettre d'utiliser les anciennes, c'est-à-dire les classes de notre API ou bien d'un autre framework, mais en utilisant les interfaces standards. Ça veut dire que votre application, il va uniquement connaître les interfaces standards de la nouvelle API, mais après, forcément, c'est un moyen qui permet de réutiliser ce qui existe déjà sans avoir besoin de retaper le code. C'est une manière d'utiliser l'expérience, l'ancienne expérience, dans une nouvelle expérience. Bon, le sous-système, comme je disais, donc, il a une interface qui n'est pas standard, c'est-à-dire par rapport au système actuel. Donc cela peut être le cas par exemple d'un driver bas niveau pour l'informatique embarquée. Alors dans les systèmes embarqués, on le connaît par exemple, vous avez un driver, vous êtes en train de créer une API, un standard qui permet par exemple d'utiliser des drivers, par exemple des cartes graphiques. Je vous donne un exemple. Donc votre système utilise une API pour utiliser les pilotes des cartes graphiques, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, ça vous arrive parfois de tomber dans une carte graphique. Votre système ne reconnaît pas la carte graphique. Une ancienne carte graphique, et après votre système ne la reconnaît pas. Pourquoi? Parce que le driver, c'est-à-dire le pilote, le driver de cette carte graphique par exemple, il est tellement ancien, mais c'est un pilote qui n'a pas implémenté les interfaces de l'API actuelle qui gère les pilotes des cartes graphiques du système. Alors dans ce cas-là, c'est pratiquement le seul moyen qui va vous permettre d'utiliser cette ancienne carte graphique dans votre système actuel, c'est de chercher s'il y a un adaptateur qui permet de faire ça, de convertir l'interface de l'ancien driver vers l'interface actuelle. Donc c'est des choses qui sont assez connues. Donc le driver fourni, comme je disais, par le fabricant ne correspond pas à l'interface utilisée par le système pour d'autres drivers. La solution est quoi? C'est de masquer cette interface non standard au système et de lui présenter une interface standard. C'est toujours ce que je viens de dire, c'est ça, masquer l'ancienne interface, je ne suis pas obligé de la connaître, et après permettre au système client d'utiliser l'ancien driver, mais à travers la nouvelle interface. Bon, c'est grâce, bien sûr, à cet adaptateur. Donc la partie client utilise donc les méthodes de l'adaptateur qui utilise les méthodes du sous-système. Alors quand un client fait appel à la méthode opération de l'interface, c'est que vous êtes en train d'appeler la méthode opération de l'adaptateur. Et la méthode opération de l'adaptateur, c'est lui qui fait appel aux méthodes
de l'implémentation adaptée. Donc ça, c'est dans le cas de la composition. Et c'est pareil pour le cas de l'héritage. Alors voilà les responsabilités. Vous avez une interface standard, vous avez l'implémentation standard, vous avez l'implémentation adaptée, vous avez un adaptateur et vous avez la partie cliente. Bon, c'est ce qui est présent ici, globalement, dans la structure. Alors si vous voulez faire une implémentation, on va créer un projet. Alors, design pattern, adapter. Alors, donc, on va d'abord faire quelque chose. On va créer une interface qu'on va appeler l'interface standard. Alors, dans l'interface standard, on va déclarer une méthode. Une méthode, par exemple. Alors, je vais prendre le même exemple que j'ai ici. Donc, j'ai une méthode qui permet qui reçoit, par exemple, deux nombres. Opération NB1 NB2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une méthode, donc je lui donne deux nombres, l'opération il va faire un traitement et après il va afficher le résultat. Donc c'est juste quelque chose d'assez simple. Et après je vais créer une implémentation standard. Alors dans l'implémentation standard, tout ce que je vais faire, donc supposons j'ai NB1, NB2, je vais faire je vais exécuter une opération. Donc résultat égale NB1 plus NB2, par exemple multiplié par NB2. Bon, c'est juste un traitement. Et après je vais afficher par exemple le résultat. Alors l'affichage du résultat, je voudrais l'afficher comme ça par exemple. Quoique ici c'est pas l'objectif. System out println étoile. On va mettre quelques étoiles comme ça. On va mettre le résultat égal plus, par exemple, le résultat. Voilà. Donc l'essentiel, c'est que j'ai une implémentation standard. Je vais créer une deuxième implémentation standard. Je vais faire copier-coller. Implémentation standard, dans laquelle, au lieu de faire la multiplication, je fais juste la somme. Mais par contre, l'affichage, je le laisse le même. C'est juste pour dire que toutes les implémentations standards, ils vont afficher toujours de la même manière. Alors, maintenant, si vous voulez utiliser dans une application cliente, alors dans l'application cliente, moi ce que je connais que l'interface standard. Et dans cette application cliente, je vais définir par exemple un traitement.
Donc je vais définir un traitement. Alors ce traitement-là, tout ce qu'il fait, ben, c'est qu'on va lui donner un nombre NB1 et un nombre NB2 qui fait un traitement. Mais ici, c'est pas moi qui va faire le traitement, c'est plutôt l'interface, c'est-à-dire les objets implémentés par cette interface. Ça veut dire que je vais juste faire standard.opération. Je lui transmets NB1 et NB2. Alors jusqu'à présent, c'est quel pattern que je viens de faire? C'est le pattern stratégie, n'est-ce pas? Dans le pattern stratégie, vous appelez une méthode, la méthode elle-même, elle fait appel à la méthode de l'interface. Jusque-là, il n'y a rien de spécial. Alors si vous voulez utiliser donc votre application, vous voulez tester ça, alors dans l'application, alors c'est parce que la classe cliente, bon, l'attribut est privé, donc je vais utiliser un setter. Alors set standard. Alors dans l'application, je vais créer un client. J'ai l'application cliente. Et l'application cliente, je vais lui dire bon, .set standard. Alors quand vous dites set standard, ça veut dire que vous voulez brancher une implémentation standard. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser standard implémentation 1. Et après, quand je fais appel client.process, alors client.process, je lui donne par exemple 4,5 comme paramètre. Alors dans ce cas-là, tout ce que je vais voir, c'est que ici, c'est l'implémentation standard qui va se charger de prendre ces paramètres, de faire un traitement et d'afficher le résultat. Bon, ça me donne quelque chose comme ça. Alors si vous voulez, juste pour qu'on dise qu'il s'agit bien d'une implémentation standard, on va afficher le message ici. Il s'agit d'une implémentation standard. Implémentation standard. Alors je fais la même chose ici. Je reviens à l'application, j'exécute. Donc ça c'est l'implémentation standard. Bon, normalement ça ne devrait pas prendre tout ce temps-là, mais il se trouve que la machine est en train de penser à autre chose. Donc il s'agit d'une implémentation standard. Voilà, ça donne ça. Alors de préférence de dire implémentation standard 1 par exemple. Ici implémentation standard 2. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et après, vous dites encore client. Votre client, il peut utiliser l'implémentation standard 2. Set standard, new standard implémentation 2. Pas de problème. Je fais la même chose. Client.process 4,5. J'exécute. Alors ici donc j'ai des implémentations standards, donc je peux les utiliser, il n'y a pas de problème parce que les implémentations standards utilisent la même interface comprise par le client. C'est l'interface standard. Est-ce que vous avez compris? Alors je répète parce que je sais que de temps en temps, à moi il y en a ceux qui sont out, ils ne suivent pas. Je leur poserai les questions tout à l'heure. Ils ne sont même pas concernés. N'est pas là. Depuis tout à l'heure, on parlait de toi, tu n'étais pas là depuis tout à l'heure. Ben, j'espère que tu as implémenté tous ces design patterns parce que sinon, tu es en train de perdre ton temps.
J'espère que ce que tu fais vaudrait la peine. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Jusqu'à présent, vous voyez donc, ça c'est l'interface standard, et ça c'est deux implémentations standards. Ok? Nous avons fait ça. Client standard avec deux implémentations standard. Alors, toute classe qui implémente l'interface standard, elle est la bienvenue, elle peut être utilisée par la classe client. Bon, il n'y a pas de problème. Le problème maintenant, c'est que quand on avait créé par exemple l'API, cette API-là, cette nouvelle API, il se trouvait qu'il y a une classe qui existait déjà. Alors cette classe, on va l'appeler par exemple implémentation adaptée. Ancienne implémentation. Alors, ancienne implémentation. Alors, cette ancienne implémentation, il se trouvait qu'il fait le même traitement. C'est-à-dire, il dispose d'une méthode qui s'appelle pas opération, qui s'appelle par exemple, il dispose de deux méthodes. Il y a une première méthode qui permet de retourner un double et qui reçoit, par exemple, la méthode, on va l'appeler par exemple calcul. Cette méthode, il reçoit deux paramètres qui sont de type double, pas de type int, nb1 et nb2. Et cette implémentation, ça veut dire qu'il implémente une autre interface. Ce n'est plus l'interface standard. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, voilà, donc il va retourner return. Alors, on va dire deux fois, il fait un traitement. Deux fois nb1 plus nb2. C'est un traitement. Et après, il dispose également d'une méthode qui permet d'afficher un nombre. Alors, on lui donne un double, NB, et après, il nous affiche quelque chose comme ça. Il nous affiche, par exemple, voilà, NB. Pas NB comme ça. Ça affiche NB. Bon, ça veut dire qu'il y a un algorithme, supposons que c'est un driver qui permet d'adapter les données, etc. Bon, il fait déjà le travail, mais on voudrait utiliser cette implémentation adaptée en utilisant l'interface standard, sans modifier la classe client. Donc, c'est-à-dire, je voudrais également faire pareil dans mon application, comme j'ai utilisé ici donc les implémentations standards, je voudrais faire également le même traitement, mais en utilisant l'implémentation adaptée. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi vous n'avez pas le signal? Voilà. Alors, comme nous avons ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà ce que nous avons. Donc, nous avons standard et après, nous avons une implémentation adaptée qui est différente parce que cette implémentation, elle a été créée même avant que l'interface standard est créée. Alors, maintenant, il va falloir l'utiliser, mais à travers cette implémentation. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, juste au niveau de l'affichage ici de l'implémentation adaptée, ou l'ancienne implémentation, on va quand même afficher des trucs comme ça, par exemple.
un affichage comme ça, et je sais pas, système. C'est ancienne. Ancienne implémentation. Alors dans ce cas-là, pour pouvoir l'utiliser, donc nous avons besoin d'utiliser le pattern adapter. Alors pour créer le pattern adapter, vous voyez donc, on ne va pas modifier la classe cliente, mais on va ajouter une nouvelle classe qu'on va appeler adapter. Alors la classe adapter, donc d'abord c'est une classe qui implémente l'interface standard. Ça veut dire qu'il va redéfinir la méthode opération. Mais ici, le traitement qu'on va faire, on ne le connaît pas parce que le traitement existe déjà dans une classe qui existe, une ancienne implémentation. Alors dans ce cas-là, on va utiliser donc soit l'héritage, soit la composition. Alors si on utilise la composition, donc je vais déclarer un objet de la classe plutôt ancienne implémentation. Donc je vais utiliser l'ancienne implémentation égale new ancienne implémentation. Et après, une fois que j'ai ancienne implémentation, j'ai NB1 et NB2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire double résultat, parce que je sais que l'ancienne implémentation, il dispose d'une méthode qui s'appelle calcul. Je lui donne NB1 et NB2. Alors au niveau de la conversion ici, ce n'est pas un problème, parce qu'un int, on peut l'affecter à un double, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il faudrait convertir, si c'était l'inverse, il faut faire un saut, un casting, etc. C'est-à-dire, logiquement, il fallait faire un truc comme ça. C'est NB1, il faut lui dire que c'est un double. Parce que vous êtes, même les paramètres parfois que vous allez transmettre à la méthode ne sont pas déclarés du même type. Donc forcément, vous avez besoin de les adapter. Et ça fait partie en quelque sorte des conversions de type ou je ne sais pas quoi, et parfois même des traitements qui permettent d'adapter soi-disant les données d'entrée vers les données d'entrée de l'ancienne implémentation. Alors sauf qu'ici, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais pourquoi ça ne marche pas ici? Le deuxième paramètre, il est de type int. Dans la méthode, le premier, il est A. Nous n'avons qu'un seul paramètre. N'est-ce pas? Ah oui, c'est calcul, c'est double et... Alors, donc l'adaptateur, notre adaptateur, on va lui donner NB1, NB2, il nous retourne le résultat. Une fois qu'il nous retourne le résultat, on va lui dire tout simplement encore ancienne implémentation point print quoi résultat. Donc vous voyez, donc je viens d'utiliser les deux méthodes de l'implémentation adaptée pour la réutiliser pour fournir quelque chose qui marche aussi pour l'implémentation adaptée. Alors, donc ça c'est un adaptateur. Alors pour l'utiliser maintenant dans mon application, alors dans mon application il n'y a pas de problème, j'arrive directement vers client.set standard. Alors qu'est-ce que je vais mettre là? New adapter. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Parce que l'adaptateur, il a une interface, il implémente l'interface standard, je peux l'utiliser. N'est-ce pas? Donc quand je fais mon calcul, client.process, je fais bien mon calcul, c'est-à-dire je fais un traitement, mais tout en exploitant une ancienne implémentation. Alors vous voyez bien, donc ça c'est une implémentation standard, ici ce que vous voyez c'est une ancienne implémentation. Donc vous êtes en train d'exploiter une ancienne implémentation, mais à travers un adaptateur. Alors sauf que, donc, comme je disais, donc, le pattern adapter, il a deux portées. Il y a le portée objet et la portée classe. Je vous rappelle que portée objet, ça veut dire quoi? C'est la composition, c'est ce qu'on vient de faire. Et la portée classe, on va utiliser l'héritage. Alors si vous voulez utiliser l'adaptateur en utilisant l'héritage, vous allez ajouter ici quoi? Extend quoi?
Voilà, ancienne implémentation. Ancienne. Alors, c'est extend d'abord et après implement. Alors, ancienne implémentation, implement standard. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de faire ça. Pas? Ça, c'est l'héritage. Alors, dans ce cas-là, ici, il n'y a pas d'ancien, vous allez dire tout simplement, bah super, ou bien vous utilisez 10. Ça marche, n'est-ce pas? C'est pareil, ça donne le même résultat. Alors, donc, si vous exécutez, ça devrait également marcher. Donc, ça, c'est l'adaptateur en utilisant l'héritage et l'autre en utilisant la composition. Donc, vous avez les deux implémentations du pattern adapter. Alors, comme je disais, donc, souvent, c'est la composition qui est utilisée parce qu'elle est souple. Pourquoi? Parce que si vous utilisez l'héritage, l'inconvénient, si l'adaptateur hérite déjà d'une classe, si l'interface est une classe abstraite, on ne peut pas hériter d'une autre classe. Donc, ce qui vous reste, la solution, c'est d'utiliser la composition. Est-ce que c'est clair? 2 questions avant de vous lâcher. 2 questions obligatoires. Même si vous n'avez pas de questions, vous êtes obligé de poser 2 questions, sinon on ne va pas sortir. Alors, qui sont les sauveurs? 2 questions. Oui, une question, une première. Oui. Alors c'est la même chose. Dans quel cas on utilise l'interface plutôt standard comme interface et dans quel cas on va utiliser une classe abstraite? C'est toujours pareil, tout dépend. Est-ce que les implémentations, est-ce qu'ils ont besoin d'hériter des choses en commun? Alors si les implémentations ont des choses en commun, supposons que vous avez par exemple, vous voulez utiliser une association bidirectionnelle. Rien que si vous voulez utiliser une association bidirectionnelle, ça veut dire que ici vous avez besoin de déclarer un objet de type client. Alors si vous utilisez l'interface, c'est que vous allez faire cette déclaration dans toutes les implémentations. Alors que si vous utilisez une classe abstraite, vous pouvez utiliser une association qui est bidirectionnelle. Et si vous avez en quelque sorte les implémentations, s'ils ont quelque chose en commun, des méthodes en commun, des attributs en commun, il vaudrait mieux utiliser une classe abstraite. Une deuxième question, voilà la première, intéressant. Après la pause, vous posez la deuxième.